Par contre, vous allez très rapidement, après avoir travaillé sur l'opérant, élaborer le modèle du réplicant avec Sidney Brenner. Avec Sidney, oui. Oui, parce que ça s'est passé sur une plage. Moi, j'avais déjà fricoté cette histoire-là depuis quelque temps, parce que j'avais constaté qu'au cours des systèmes de recombinaison, que ce soit par conjugaison ou par transfert par un phage, quand un morceau de DNA était transféré, un morceau de DNA, un bout de DNA, disons, a été transféré par n'importe lequel de ces mécanismes dans une cellule receveuse, ce morceau de DNA ne se répliquait pas. Et ne se répliquait que dans certaines conditions et quand il avait un certain segment du chromosome du phage, par exemple, ou de n'importe quel. Donc la conclusion de cette histoire-là est qu'il devait y avoir un site qui permettait ou non de la réplication. Et par comparaison avec le système de l'opérateur, j'ai construit ce truc avec le réplicateur, avec cette différence qui devait être positive, qui avait des arguments pour dire il doit y avoir un gène qui fabrique une protéine, un produit, qui agit sur un site qui permet la réplication, par exemple, qui ouvre le DNA ou n'importe quoi. Voilà. Ce qui fait que la régulation positive, au fond, pour vous, ça ne pose aucun problème. L'idée qu'il puisse y avoir des régulations positives à côté des régulations négatives. Ce qui en posait plus à Jacques Monod. Oui, mais Jacques Monod avait un esprit, il était fait de façon telle que la nature devait être rationnelle, mais avoir la même rationalité que lui. Ce qui n'était pas absolument évident. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il voulait que toutes les régulations soient négatives. Comme on avait trouvé 3 systèmes, coup sur coup, le phage, le lactose, le tryptophane, qui étaient toutes des régulations négatives. Donc, la nature était régulateur-négative. Ce qui ne s'est pas confirmé. Ce n'était pas absolument évident, a priori. Voilà. Vous croyez beaucoup plus, vous, au fond, la diversité et l'inventivité de la nature. Oui, moi j'ai toujours cru au bricolage. Oui. Au bricolage, c'est-à-dire d'utiliser les trucs comme ils sont et de prendre un vieux machin pour en faire un nouveau. C'est une idée d'ailleurs que vous allez développer après dans les années 70. Oui, parce que l'évolution c'est un peu ça. L'évolution, ça prend une structure et ça l'utilise pas uniquement dans la façon dont elle a été utilisée au début, mais pour faire d'autres choses à la fois. Et ça ressemble au bricolage. Et c'est un concept qui a eu beaucoup de succès. Tout le monde parle du bricolage aujourd'hui. Oui, mais je crois que c'est une idée très raisonnable. Ça en a agacé beaucoup, parce que l'idée que nous étions le produit du bricolage, déjà, mais pas tellement ça. Mais en fait, c'est quand même une notion très utile, parce que c'est comme ça que ça fonctionne.